Shalom Ubracha, mes chers amis, Na'alev et Natsriah pour les commentaires du Ben Ish Chai sur la paracha de notre semaine est mort. Hachem dit à Moshe dans la paracha de la semaine, Vayomer Hachem el Moshe, est mort el Kohanim bene Aaron, ve'amarta alehem le nefesh la yitama be'amav. Ici, Hachem dit à Moshe, parle aux Kohanim, les enfants de Aaron. Et tu leur diras, un Kohen ne se rendra pas impur parmi son peuple pour un mort. Pour un mort. Ceci est valable pour un Kohen, parce par exemple, il ne peut pas rentrer dans un cimetière ou bien à la morgue. Il y a beaucoup de lois qui se rattachent au Kohen. Donc, c'est les lois de pureté et puis d'impureté. Et donc, quand, par exemple, on nous dit qu'un Kohen ne peut pas rentrer dans un cimetière ou bien se rendre impur, ça vient bien de quelque part. Alors nos sages nous disent, tu sais d'où ça vient? Par rapport au comportement de Aaron à Kohen. Regardez ce que nous dit le Midrash. Vayikra Rabba, Chavvav au Vav, c'est-à-dire 26, 6. C'est marqué Emor et la Kohanim. Dans la paracha, c'est marqué tu diras aux Kohanim. C'est ce que nous dit le Tehillim au chapitre 19 et le Tehillim 10. Yirat Hashem Tehora. La crainte d'Hachem, elle est pure. Omedet Lahad, elle est éternelle. Amar Rabbi Levi. Meir'a shenitiara Aaron lifnei HaKadosh Baruch Hu. Rabbi Levi nous dit, par la peur et la crainte qu'Aaron à Kohen a eu à l'égard d'Hachem, Zachar vinetela lo a paracha zo. Il a eu le mérite que la paracha des Kohanim de pureté et d'impureté puisse être écrit en son honneur. She'ena zaza mimenu, car cette paracha est toujours présente et sera toujours présente, aussi bien pour Aaron, mi banav, aussi bien pour ses enfants, vi bne banav et ses petits-enfants, atsof koladorot, jusqu'à la fin des générations. Ve'ezo paracha, et ça parle de quoi cette paracha? De la pureté et de l'impureté. Et donc, c'est ce que nous dit David Amelech dans le Tehillim qu'on a mentionné. Donc il faut savoir, Yirat Hashem, Omedet Lahad. Ici, il y a, le Ben Ish Chai nous dit, il y a dans le service divin deux sortes de niveaux, deux niveaux de crainte à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. La première, c'est la peur de la punition, Yirat, la peur, mais de quoi la peur? Par rapport à la punition, il a peur de recevoir une claque électronique. Et la deuxième, c'est la crainte d'Akadosh Baruch Hu, la crainte du divin. Et qu'est-ce qu'il a comme objectif, ce Ben Israël? De ne surtout pas offenser Hashem Yitbarach. Alors, la différence entre les deux, quand une personne, par exemple, a peur par rapport à une punition, c'est lorsque le mauvais penchant vient nous voir et nous pousse à transgresser un commandement. C'est seulement à ce moment précis que la personne aura peur parce qu'elle ne veut pas recevoir une punition. Donc quand elle aura peur, seulement pour ça. Hormis cela, il ne sentira aucune peur à l'égard d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie, ni à l'égard d'une faute, ni à l'égard de Dieu. Donc ça, c'est la première crainte. La deuxième, d'accord, qui s'appelle la crainte pour Hachem, pour ne pas l'offenser. Cette crainte reste constante, pas seulement au moment d'une transgression, mais toujours dans sa vie, il est imbibé, il véhicule cette crainte. Alors vous allez me dire, et comment peut-on obtenir cette crainte? Alors, mes chers amis, écoutez bien. Comment on peut avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu? Ça s'appelle Yirat Hashem. C'est en étant lucide de la grandeur et de la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que David Amelech a mentionné dans le fameux psaume de David Amelech, chapitre 19 et psaume 10. Yirat Hashem Tehora. La crainte d'Hachem, elle est pure. Quelle sorte de crainte nous avons rapporté?
c'est une crainte qui est seulement canalisée vers Akadosh Baruch Hu. Et la suite du verset, c'est quoi? Omedet la'ad. Cette crainte, elle tient toujours. Elle est omniprésente. Et c'est cette conduite que était imbibée Aaron à Cohen. Alors, ceci nous fait comprendre l'explication du Midrash. Le Midrash que nous avons rapporté. Le Midrash nous dit comme ça. Amar Rabbi Levi, Mir'a shenitiara Aaron, milifnei HaKadosh Baruch Hu, zacha viniten alo aparasha zo. Rabbi Levi dit, par la crainte que Aaron a ressentie pour HaKadosh Baruch Hu, il a mérité la paracha de la sanctification. C'est quoi le fait de ne pas rentrer au cimetière, de ne pas toucher un mort? C'est difficile. Mais de l'autre côté, on obtient la sanctification. Et lorsque l'on est sanctifié, alors on est à proximité du divin. On est proche de lui. Il nous prend, il nous met sur ses genoux, si on peut s'exprimer ainsi. Et cette mitzvah de la sanctification, qui est constante, toujours dans notre vie, aussi bien par lui, c'est-à-dire par Aaron, et aussi bien par ses enfants et toute sa lignée. Comme il est cité dans la Torah Kedusha, dans la paracha, Vayomer Hashem el Moshe, est mort et la Kohanim, tu diras aux Kohanim, Bene Aaron, aux enfants d'Aaron, c'est-à-dire quand toute sa descendance, vous allez respecter les nefesh loitama be'amav. Attention, chaque âme, vous ne devrez pas vous rendre impur dans votre peuple. Donc, ici, nos sages nous disent que le Kohen devrait faire très attention à la Toum'a. Et comme il est cité, comme on vient de le dire, ce pasouk, alors on sait que le Kohen ne doit pas s'impurifier. Mais vous allez me dire, en ayant la crainte constante pour Hachem, et en faisant attention de ne pas se rendre impur, qu'est-ce qu'on obtient de plus? Alors le Rav Ben Ishai rapporte le Zohar HaKadosh, Helek Aleph, Yud Aleph. Et le Zohar HaKadosh nous dit comme ça, celui qui arrive à ce niveau d'une crainte constante, vraiment constante, aura aussi un amour perpétuel. Cette crainte se transforme aussi en amour. C'est pas seulement de la crainte, c'est de l'amour pour le divin. Et aussi, pas seulement pour HaKadosh Baruch Hu, mais aussi pour le Ham Israël. Et c'est pour cela que nous comprenons que les Kohanim ont la mitzvah de l'amour. C'est quoi la mitzvah de l'amour? Une mitzvah de la Torah qui leur demande de bénir le Ham Israël, le peuple d'Israël, chaque matin, qui est aussi une mitzvah permanente. Nous remarquerons que les Kohanim disent avant de bénir Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu levarer et amo Israël be'ahava, de bénir le peuple d'Israël avec l'amour. Alors, de bénir avec l'amour, mais on sait très bien qu'Hachem n'a pas ordonné cette injonction de bénir avec l'amour. Alors comment on peut faire une bracha? Le Rabbi Yosef Haïm, Zecher Tzadik, Kadosh le bracha, explique qu'il ne faut pas comprendre que c'est une injonction, mais plutôt saisir que cette bénédiction est une conséquence de leur comportement. Vous voyez, la crainte va apporter l'amour, et cette conséquence de ce comportement apporte la possibilité de bénir le prochain. Et qui a fait mériter à sa descendance cette crainte qui se développe en amour? C'est Aaron à Cohen, Alav Shalom, c'est lui qui a fait mériter ses enfants de ce beau cadeau. Eh bien, mes chers amis, il en est de même pour nous, pour chacun d'entre nous. Si on s'investit avec une crainte canalisée vers HaKadosh Baruch Hu, Yirat Hashem, une crainte vers Hashem, alors on va la diriger vers Hashem et non par rapport à la punition. Alors on pourra aussi, nous aussi, on pourra mériter et faire mériter à nos enfants de cet amour pour HaKadosh Baruch Hu. Car faire les mitzvot
avec amour. C'est kiffer avec Hachem. Kortou, shalom shalom, et à très très bientôt pour d'autres Dvar Torah. Shalom ou bracha, mes chers amis, Na'alev et Natsiriah, pour une deuxième explication de la paracha de Emor. Le Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Haïm, explique dans son fameux livre, le Ben Yehoyada, de la Gemara Megillah 32a. Il explique le pasouk de la paracha de la semaine dans Vaïkra, Perek Rav Gimel, au chapitre 23 et au verset même Dalet 44, où là-bas c'est mentionné Vaïdaber Moshe, et Moadé Hashem El Béné Israël. Donc cela veut dire, c'est ainsi que Moshe dit aux enfants d'Israël, quelles sont les fêtes d'Akadosh Baruch Hu? Quelles sont les fêtes d'Hachem? Alors ici, la Gemara Megillah, expliquée, d'accord, le Daf Lamed Bet, page 32, nous dit comme ça. Mitzvatan shiyu korin otan kol echad ve'echad bizmano. La Gemara nous dit, tu sais, il faut lire les parachiotes, chacune d'entre elles, en leur temps. Cela veut dire, quand c'est Hanouka, tu lis les parachiotes de Hanouka. Quand c'est Pessah, tu lis les parachiotes de Pessah. Shavuot, pareil. Sukkot, pareil. Alors vous allez me dire, mais quelle est la raison pour qu'Hachem demande de réciter chaque parachiote en leur temps? N'est-ce pas que la Torah en elle-même, que toute la Torah, elle est Kodesh Kodashim, c'est le Saint des Saints. Donc de lire cette paracha ou une autre, quel est le problème? On lit carrément la paracha une après l'autre, pas besoin pour les fêtes de changer le système. Alors on pourrait très bien lire n'importe quelle paracha. L'essentiel c'est de lire tout le rouleau de la Torah et qu'on le termine à Simchat Torah. Alors avant de répondre, Rabbi Yosef Haïm, il apporte le Sefer Sha'ar et Hatzer du Rav David Ben Shimon qui a vécu en 1826 et 1880. C'était un très grand Tamid Hacham du Maroc et d'Eretz Israël, où c'était un très très grand Tamid Hacham. Il rapporte que les Bnei Israël, là-bas dans son livre, ont commis la faute du veau d'or, malheureusement. Et lorsqu'ils ont commis cette faute, cette erreur a duré pendant 6 heures. Vahaya qui boshesh Moshe, atikre boshesh et la beshesh. Quand Moshe Rabbeinu est descendu du Sinaï, c'est à ce moment-là qu'il aura fait la Teshuvah. Alors il est su. Ça, c'est ce que nous dit la Torah. Maintenant, passons au sujet de la cacheroute. Et vous allez voir le rapport. Il est su dans les lois de la cacheroute qu'un aliment qui a été mélangé de la viande avec du lait ou bien un aliment interdit, il peut être annulé par 1/60. Donc, afin d'annuler la faute du veau d'or, comment on pourrait faire selon ce principe? Il faut avoir 60 fois plus que l'heure du veau d'or. Donc combien de temps la faute a duré? 6 heures. Donc 60 fois plus 6 heures. Alors le Rav, il explique comme ça. Dans les Shalosh Regalim, pas dans toutes les fêtes, seulement les Shalosh Regalim, là où on montait à pied. Shalosh, c'est les 3 pieds. Pourquoi? Parce que c'est pendant ces fêtes qu'on partait à pied à Jérusalem, au temple. Donc il y a Pesach, Shavuot et Sukkot. Donc combien de jours il y a dans les 3 Regalim? Comptons. Mais les jours selon la Torah, pas Bechutz Haaretz, pas à l'extérieur d'Israël, où ça a été un jour rajouté par nos rabbanim. Donc, nous avons 7 jours de Pessah, 1 jour de Shavuot et 7 jours de Sukkot. À l'extérieur d'Israël, on ajoute un jour de Yom Tov à la fin et au début. Donc, en tout et pour tout, il y a 15 jours de fête. Écoutez bien, mes chers amis. Sachant que chaque jour a 24 heures. Donc, 24 fois, d'accord, 24 heures fois 15 jours, on obtient 360. Ce qui équivaut exactement aux 6 heures du veau d'or. 6 heures multipliées par 60, qui est le 60, c'est 1,60 fois plus, c'est le bitoul, l'annulation. Donc 6 fois 60,
c'est 360. On obtient le même chiffre. C'est pour cela que pendant les Shalosh Regalim, on lit les parashiot des Chagim. Par conséquent, les Shalosh Regalim annulent la faute du veau d'or. Et juste après la faute, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, dans Shemot, chapitre 33, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Ani avir kol tuvi al panecha. Je ferai passer toute ma bonté sur ton visage. Si on observe le mot tuvi, Rabbi Yosef Haïm nous dit comme ça, le mot tuvi, et nous coupons le mot en deux. Tuvi, comment ça s'écrit? Tet vav bet yud. Donc tet vav d'un côté, bet yud d'un autre. Donc ça fait tout. C'est combien la valeur numérique de tout? C'est 15. Et bi, c'est avec moi. Donc tout, c'est les 15 jours des fêtes. Et bi, avec moi, que vous passez avec moi, Dieu qui parle. Donc vous passez ces 15 jours avec moi. Alors à ce moment-là, ani avir kol tuvi, je me mettrai tout le bien. Et le Rav nous fait observer que le prénom de Moshe Rabbeinu est constitué de 3 lettres. Moshe, c'est Mem, Shin et He. Et donc, Ani Avir Kol Tuvi al Panecha. Le Rav nous dit Panecha, ça vient du terme Pnimit. Le mot, la lettre centrale de Moshe. Donc, c'est le Shin. Lorsque nous écrivons le Shin entièrement, ça veut dire Shin, Yud, Nun, Shin. Donc le Shin a pour valeur numérique 300, le Yud 10 et le Nun 50. En tout et pour tout, ça, on obtient 360. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le nom, spécifiquement le prénom de Moshe Rabbeinu, pour avoir les 360? Parce que Moshe, il représente l'étude de la Torah. C'est lui qui nous a transmis la Torah par l'intermédiaire d'Hachem, Yitbarach. Et le Shin, qui veut dire Shamaim, la Gemara Shabbat, et nous dit que représente le Shin? Le Shin, c'est Shamaim, les cieux. C'est la Torah qui a été donnée, la Torah des cieux, qui a été donnée au Bnei Israël. Cela veut dire que toute la réparation de la faute du veau d'or ne peut s'effectuer qu'avec 2 critères. 1. L'étude de la Torah, comme nous venons de dire, par Moshe Rabbeinu, et le 2, les jours des fêtes, par les Shalosh Regalim. Et donc cela veut dire que surtout pendant les fêtes, il faut faire son maximum pour étudier, comme il est mentionné dans Yeshaya, chapitre 54, verset 13. Vera, on le dit tous les jours dans la prière, Verav Shalom Banaïr. Il y aura beaucoup de shalom parmi mes enfants. La Gemara Brachot 64a, elle nous dit comme ça. Atikre Banaïr et la Bonaïr. Ne lis pas Banaïr qui veut dire mes enfants, mais Bonaïr, mes constructeurs. Ceux qui construisent. Cela veut dire que les Talmidei Hachamim, d'accord, ou ceux qui s'investissent dans la Torah, ce sont les enfants d'Hachem. Et tous ceux qui s'investissent dans la Torah, ce sont vraiment les constructeurs du monde, car le monde repose sur eux. Et étant donné que nous n'avons plus le Beth Amikdash, malheureusement, qu'Hachem puisse ramener le Beth Amikdash de Mashiach Bekarov, et on n'a plus la possibilité d'offrir des sacrifices afin de pardonner nos fautes, alors nos Hachamim nous disent quelque chose d'extraordinaire. En lisant la paracha du Korban et en son temps, c'est-à-dire la paracha des fêtes qui parle des korbanot, des sacrifices, c'est comme si la personne offrait un sacrifice expiatoire au Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle le Korban Amoadot, les sacrifices des fêtes. Et on obtient à ce moment-là la réparation, aussi bien grâce à l'étude de la Torah et aussi bien grâce à la fête. C'est pour cela que pendant les fêtes, il ne faut pas seulement se reposer ou rester trop de temps autour de la table, bien que c'est important, l'esprit familial, mais il faut aussi donner son temps à l'étude de la Torah. Qu'Hachem Yitbarach nous aide à pouvoir étudier la Torah, de pardonner cette faute du veau d'or et de pouvoir être saint. À très bientôt
pour d'autres pirushim du Ben Ish Chai. Kol tu, shalom shalom.